Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la santé radio-télévision. Commençons cette session d'information par les problèmes du courant au quartier Ounzé dans la commune de Matadi. Une bonne partie de ces quartiers est restée sans installation de la régie des eaux, encore moins de la SNEL. Pour l'électricité, les choses semblent avancer malgré la lanterne que déplore la population. Suivez. Nous sommes au quartier Ounzé, dans la commune de Matadi, à l'entrée du village Kinzaou. Cette partie de la ville de Matadi fait encore face jusqu'à ce jour aux problèmes liés aux besoins sociaux de base. L'eau et les courants ne sont pas encore installés sur place. En ce qui concerne le courant, la procédure est déjà en cours en vue de servir la population habitant ce coin. C'est ce que révèlent non seulement certains indices rencontrés sur place, mais aussi les témoignages de quelques jeunes rencontrés. Ils affirment qu'il existe à ce jour déjà non seulement les poteaux, mais aussi un endroit correctement aménagé pour l'emplacement de la cabine. Cependant, les choses semblent stagner. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? À leur niveau, personne ne sait répondre à cette question. C'est ainsi qu'ils ont choisi de s'adresser aux autorités ainsi qu'aux responsables, tant de la régie des eaux que de la SNEL, à travers le média, en leur demandant de bien vouloir penser à leur situation. Biso koto tozapena courante mai basi makambo belé koto biso do tozo comprendre kuti tende ni photo sala photo to wana posa vraiment courant na nekota bakoti na biso nanu cabine ya courant po yango toza na posa na koto mingi Bacheta tongi place cabine kozala mais cabine non ne monani te ba poto ekota kisiko cabine ngo ka ekoya bamikonza leta bazomona na bango te batalaka pe carrière ata nzela pamba ata mai baedaka biso na biloko na eloko te biso on est dans la posande courant mai na nzela batela biso yango bamikonza leta. Restons au quartier Ounzé pour parler à présent d'une parcelle devenue poubelle. Les auteurs de cet état des choses ne sont d'autres que les habitants des ménages environnants. Un comportement que déplore le jeune du quartier. Suivez. Pour une plus grande partie du quartier Ounzé, la question d'endroits appropriés pour déverser les immondices a déjà trouvé des solutions. À chaque minute qui passe, c'est ici qu'ils déversent les immondices. Visiblement, c'est la poubelle attitrée. Pourtant, l'espace est une parcelle d'autrui. Si certains croient avoir trouvé, selon d'autres personnes rencontrées sur place, tel ne peut pas être le cas au regard du fait que personne ne peut faire de la parcelle d'autrui une poubelle. C'est pourtant ce qui se passe sur place. À en croire d'ailleurs certains témoignages recueillis sur place, l'endroit était occupé par une section de l'église néo-apostolique. Aussitôt que cette dernière a déménagé, l'espace ne sert plus que de poubelle jusqu'à ce jour. Non seulement que cette situation est une véritable insécurité de santé pour les habitants de maisons environnantes, mais c'est en même temps aussi un désagrément environnemental non négligeable capable d'être à la base des dégâts non forcément visibles à première vue sur l'organisme humain. Quelle solution doit-on mettre en place pour mettre fin à cette situation? Tout le monde, à ce jour, s'interroge. Mais ça la coûte bien tena ba maman nyo surtout ba tekaka awa ba solo tout ebimaka pontoire oyo to zilango pe solution te l'état pe azula biso yango pe solution te to kopela pe te le mettre faut to mona kaka kaba ezala bato ko uta kuna bato uta wapi ba bwaka ba saite na bango kaka awa susu kuto mona pe bato ba le kado ki o koka kutu te so ipe ba kolia te eloko ko luko bwaka donc ils pe sabi bato ba ngungi ba la réseau ya ba typhoïde de te comprendre te bon place to comprendre ngo pété po ebanda kala na kala kala l'église moya néo ezalaka biso to obula kuto église néo ezalaka ezalaka ya bango mais jusqu'à maintenant to comprendre pe kate etira pe ka bongo batu nyoso pe bayanga ko bwaka ba saite bango awa donc et ça la bien te l'état ndé mo ko fa sur biso solution de sika oyo ayeba nini ngo ko sala po boye ambuyema awa ba pesa ba bora ba matiti ba yoka rate bato baleka ba respect ba soloana et ça va bien te donc to singa bato ko boto bora ba saite bo et ça bien te ba malade des belé ba ngungi et ça ma bien. Parlons santé à présent. La tension, une maladie redoutable comme d'aucuns le savent, dérange plusieurs personnes à ces jours. Comment les comprendre et que faire pour y résister? Suivez.
L'hypertension artérielle, c'est l'élévation du chiffre tensionnel par rapport à la normale, c'est-à-dire les chiffres normaux, c'est de 14 au-dessus et 9 en bas. Et si on est au-delà de 14, ça signifie que c'est une hypertension artérielle. Si on est, que ce soit au-dessus ou en bas, donc c'est une hypertension artérielle. Alors, nous avons des causes, mais en dépit de ces causes, je préfère que nous puissions parler de facteurs de risque, lesquels peuvent nous aider à soigner l'hypertension artérielle. Et les facteurs qu'on peut modifier, nous avons ce que nous appelons l'environnement, nous avons l'alcoolisme, donc tous ceux qui prennent la bière, et tous ceux qui prennent le tabac, et tous ceux qui sont diabétiques, qui peuvent être tous ceux qui sont obèses, au fait l'obésité, le tabagisme, l'alcoolisme et quoi que ce soit, c'est l'hypertension artérielle que ça peut favoriser, donc ce sont des facteurs favorisants, et voire même l'excès de graisse, c'est-à-dire les hyperlipidémies, les hypercholestérolémies, tout ça, ça entre dans les facteurs de risque modifiables de l'hypertension artérielle. Alors, le facteur qu'on ne peut jamais modifier l'hypertension artérielle, c'est l'âge, le sexe, la race, et tout ce que je peux encore dire. Donc nous avons assez de facteurs de risque qu'on peut modifier. Quelqu'un qui a plus de 50 ans, s'il est hypertendu, à cause de cet âge-là, on ne va pas changer son âge pour qu'il devienne un homme de 30 ans ou quoi que ce soit. Le sexe aussi, ça entre dans les facteurs non modifiables de l'hypertension artérielle. Donc, hypertension artérielle égale élévation du chiffre tensionnel au-delà des chiffres normaux que nous venons de citer ici, nous avons des facteurs qui sont favorisants que nous venons de citer, en modifiable et en non modifiable. Et nous avons la clinique de l'hypertension artérielle. Vous avez des vertiges, vous avez parfois des maux de tête qu'on appelle des céphalées, vous avez parfois des palpitations cardiaques, vous avez parfois des visuels, vous avez beaucoup de signes. Parfois de ces signes-là, quand ils apparaissent, ça signifie qu'il y a déjà une complication de l'hypertension artérielle. C'est comme ça que je m'en vais tout droit vous citer les complications de l'hypertension artérielle avant de vous donner la paraclinique, c'est-à-dire les éléments des laboratoires que nous pouvons demander pour asseoir une diagnostic de l'hypertension artérielle ou de ses complications. En fait, l'hypertension artérielle retentit sur tout le corps en commençant de la tête aux pieds. C'est comme ça que de la tête, nous pouvons avoir une encéphalopathie hypertensive, nous pouvons avoir une rétinopathie hypertensive, nous pouvons avoir une cardiopathie, une néphropathie hypertensive et quoi que ce soit. Donc voilà un peu comment ça peut retentir partout. Et pour demander des examens de laboratoire, il faut prévenir tous ces examens-là de retentissement. C'est-à-dire, quand c'est le cerveau, nous demandons l'examen du cerveau, c'est-à-dire on peut demander un scanner cérébral, on peut demander une EEG, on peut demander quoi que ce soit. Si ce sont les yeux qui sont endommagés par l'hypertension artérielle, nous demandons un fond d'œil, nous envoyons un OPTA pour demander un fond d'œil. Et si c'est le cœur, nous faisons tous les examens de cœur, on demande la radio, thorax, on demande l'échographie cardiaque, on demande un électrocardiogramme. Et si ce sont les reins qui sont endommagés, nous demandons tous les examens, le bilan rénal, donc les examens rénaux. Et voilà un peu, chers téléspectateurs, comment nous pouvons nous trépasser, nous pouvons aller au cimetière à cause de l'hypertension artérielle. Et de la prise en charge, c'est vrai que la prise en charge, il faut des médicaments, mais je préfère bien que la prise en charge soit non médicamenteuse, c'est-à-dire qu'il faut éviter les facteurs de risque. Il faut éviter les facteurs de risque. Et qui dit éviter les facteurs de risque, nous avons toujours l'habitude, quand vous venez avec l'hypertension artérielle, vous demandez, docteur, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, le premier principe que nous vous donnons, éviter l'alcool, éviter les tabagismes, éviter les sels, éviter quoi que ce soit. Enfin, nous pouvons vous prescrire des médicaments anti-hypertenseurs dont nous allons parler en long et en large au cours d'une émission de plus d'une heure de temps parce que ça fait voilà ce que je peux dire de l'hypertension. Les routes des désertes agricoles, parlons-en encore dans ces journaux, dans les 3 anciens districts de la province du Congo central. Elles se trouvent dans un état de délabrement. C'est le cas de Mwanda Kitemi, dont l'entrée se trouve en Banzangungu. Suivez. Les routes des déserts agricoles posent problème dans la province du Congo central. C'est le cas de cette route qui s'appelle Mwala Kitende. De part et d'autre, il y a des villages et une direction menant vers Banzangungu. Elle se trouve à un état incommode. Comme vous le constatez, elle est remplie de sable. Pendant la saison de pluie, il le plein des eaux qui ne permet pas les beaux passages aux usagers. Elle rend l'accès compliqué aux piétons et conducteurs de voitures et motos qui ne fait que patiner et avancer par force en pas de tortilles. Elle crée même les accidents. Vu l'importance de cet axe routier,
Surtout sur le plan commercial, la population appelle à une réhabilitation de cette route. Parti kaka donc ya nzela tozo souffrir surtout biso ba motard. Tozo nyoka mabamituka na nzela et bezo sala ba accident donc en tout cas vraiment nzela eza passe mingi. Donc ça fait passe. Loko singani pa ba autorité. Na ko sepela soki ba saleli biso nzela parce que to lembi na nzela ngondenge za mabebo. Yango na ko senga ke ba ko salela biso pe pone sunga biso. Une autre route de désert agricole qui a besoin d'un entretien efficace et permanent, c'est celle des colomissions, comme le dit ces reportages. Suivez. L'état de cette route de dessertes agricoles laisse à désirer. Ceux qui connaissent bien Mbanza-Ngungu se souviendraient certainement de ce tronçon qui part de la cité des Colomissions jusqu'à l'Inéramvoisie. Comme vous pouvez le voir sur ces images prises au bon moment, le dit tronçon est rempli de bourbiers. À la hauteur du village Vela, des eaux stagnent au beau milieu de la chaussée, ne facilitant pas aux véhicules d'y circuler paisiblement. Arrivé au village Mvoila, c'est encore pire. Nombreux sont ces véhicules à haut tonnage qui finissent leur course dans des brousses. Vu le nombre de cas d'accidents déjà enregistrés, les usagers de ces tronçons exigent son asphaltage dans un délai réduit. Faire la sourde oreille face à cette problématique, c'est livrer la population de Mbanza-Ngungu et même celle de Kinshasa à la pénurie de certaines denrées alimentaires de première nécessité. Car nul n'ignore que la qualité et la quantité des produits agricoles qui proviennent de cette contrée de la province du Congo central demeurent incomparables. Rendre accessible une fois de plus la route Colo-Mission s'avère une préoccupation. Terminons cette page locale par la ville de Boma pour parler des caniveaux délabrés sur l'avenue Katanga au quartier d'Inalo dans la commune de Kalamo. Regardez. Nous avons peur que les eaux de pluie nous envahissent une fois de plus, déclare la population habitant l'avenue Katanga. À Dinalo, nous sommes là dans la ville de Boma. Leurs inquiétudes seraient fondées du fait que la seule canalisation d'eau du quartier permettant l'évacuation des eaux usées se trouve à l'heure où nous sommes dans un état alarmant. Sa dégradation, selon cette dame, serait résultante de la négligence observée dans le chef des responsables de la dite avenue. Papa bamikondi bayosota ma babongisa so terrasse bayoka mawa osiki batika la terrasse biso koto tozana problème papa loko pena telemeli mingi balemba koya kosumba koto pot batika za pe balemba kosumba balemba kosumba tango nyonso ezosila mpona mbula omonaka mbula munene ekoki mpe komema mpe bandako surtout en tout cas mingi ba chef de la venue na zo beta penda c'était pour na ba chef de la venue na biso awa ba kipakate ate loko moko te papa ba sala ka kutu te mais mutu moko asi akufa papa yimbo na za ki chef de la venue ye penda sala ki soki penza kotono se tondi abeki si que oh boya salongo ba koto pe kozala trop mais bana papa na kufa. En tout cas, place non c'est comme ma bête, de comme salité ma casse. C'est la chef de l'avenue, pas bon, ça n'est quartier na bango. Outre la détérioration de ce caniveau, l'insalubrité observée dans ce coin de Dinalo dérange également ces Bomatraciens. Une intervention venant des décideurs apaiserait sans nul doute cette tension. Fin de cette page locale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et c'est juste l'essentiel qui nous concerne. C'est grâce à ces condensés de Solvin Bakou. Regardez. On le surnomme le Tarzan de Bucaramanga. Richard Alvarez a quitté la misère du Venezuela il y a 2 ans pour tenter de recommencer sa vie en Colombie. Mais cet ancien boucher n'a pas retrouvé d'emploi et c'est dans cet arbre qu'il a élu domicile. Sa femme et ses enfants sont eux toujours au Venezuela. Grâce à Dieu, je ne me mouille pas. Ça ne va pas fort parce que je dors dans la rue, même si c'est dans un arbre, ce qui est plus sûr que de dormir à même le sol, comme le font de nombreux Vénézuéliens ici. Des enfants, des femmes enceintes.
Comme Richard, de nombreux Vénézuéliens ont échoué dans cette ville du nord de la Colombie. Au total, ils sont près de 1,6 million à s'être exilés dans le pays voisin pour fuir la crise politique et humanitaire. Mais leur sort ici n'est guère plus enviable. Jennifer est venue avec sa fille aînée et elle se demande si sa grossesse ira à son terme. Je suis enceinte de 6 mois et ce n'est pas facile de dormir par terre. Tout le monde sait bien que ça peut avoir des conséquences pour le bébé. Mais voilà, nous en sommes là et on se bat. Johan, lui, vivote en vendant du café. Il fête ce jour-là ses 22 ans. Son cadeau, un coup de fil à sa mère restée au Venezuela grâce à une antenne de la Croix-Rouge. Je suis un peu triste de ne pas avoir ma famille ici parce que chaque année pour mon anniversaire, nous sommes normalement réunis. Un anniversaire au goût amer que les bénévoles de l'association tentent d'adoucir. Arrivé en décembre, Johan espère encore se bâtir un avenir de ce côté de la frontière. L'Iran resserre les vis après le crash du Boeing 737 ukrainien abattu par erreur par l'armée iranienne. Une catastrophe qui a provoqué un tollé et des manifestations contre les autorités en Iran. Le porte-parole de la justice a annoncé que des personnes avaient été arrêtées sans en préciser le nombre, tandis que le président Hassan Rouhani a assuré que son pays devait punir tous les responsables. Le pouvoir judiciaire devrait former un tribunal spécial avec un juge de haut rang et des dizaines d'experts. Ce n'est pas un cas ordinaire et tout le monde entier pourra y assister. Alors que l'escalade militaire entre l'Iran et les États-Unis semble avoir marqué un temps d'arrêt, les Européens appellent à la prudence dans un contexte de calme précaire. Sur la base de ces informations disponibles, étant donné le climat actuel, nous recommandons par précaution d'éviter le survol de l'Iran à toutes les altitudes jusqu'à nouvel ordre. Pendant ce temps, l'enquête sur le crash se poursuit. Des experts canadiens ont été envoyés lundi à Téhéran. Ils devraient avoir accès aux boîtes noires de l'appareil. De premiers signes indiquent que l'Iran doit autoriser le Bureau de la sécurité des transports à participer à l'enquête de manière plus importante que ce qui est normalement autorisé. Par exemple, en invitant les enquêteurs du BST à participer au téléchargement et à l'analyse des échanges de l'équipage et des données de vol. Les enquêteurs canadiens devraient également avoir accès au site de l'accident et pourront assister à la reconstitution de l'épave. Mais leur rôle devrait rester limité. Le Canada ne dispose que d'un rôle d'expert en vertu des règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Fin de cette édition d'information, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de Santé Radio Télévision. Au revoir.